Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Cet après-midi, je voudrais faire un autre petit vidéo sur un sujet que j'aime beaucoup, la physique quantique. Et je vais essayer d'expliquer le mieux possible comment va fonctionner un ordinateur quantique que l'on parle de plus en plus. Mais avant de commencer mon vidéo, j'aimerais apporter un petit commentaire au sujet d'un internaute français m'a répondu sur une de mes vidéos que j'ai mis en ligne sur YouTube. Et je me suis toujours dit que mes vidéos sont faites pour le commun des mortels comme moi. Et ce monsieur me répond là, de la part d'un cousin français et jardinier de métier, je vous dis, chapeau bas, monsieur, pour vos capsules. Tous mes encouragements et sympathies pour votre aventure de jeune étudiant. J'avais mis une vidéo sur mon compte YouTube là, au sujet que je retournais aux études. J'allais me perfectionner en physique quantique. Et malheureusement, j'ai enlevé le vidéo. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Là. Il est disparu et il n'est même plus dans mon ordinateur. En tout cas, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Là. De toute façon, mon vidéo, je ne l'ai plus. Et pour répondre à M. Astorod94 sur son commentaire, je lui dirais, mon cher monsieur, votre honnêteté intellectuelle vous honore. Sur ça, je vais continuer mon vidéo. Comment expliquer le fonctionnement futur qu'aura l'ordinateur quantique. Et il faut toujours... je me suis toujours dit que pour bâtir une maison solide, il faut commencer par les fondations. Et là, je vais diviser mon vidéo en deux parties. La première partie va traiter de la superposition d'états. Et comme l'ordinateur quantique, l'ordinateur personnel fonctionne suivant les deux mêmes principes à l'aide de l'électron. C'est la particule qui transporte le courant électrique. Dans le monde quantique, c'est une chose qui est merveilleuse et que nous découvrons de plus en plus aujourd'hui. Un électron peut avoir plusieurs positions et ceci en même temps. Et tout comme il peut avoir différents niveaux d'énergie dans le monde quantique. Et ceci, c'est très difficile à comprendre. Comment se fait-il qu'il peut être à deux endroits en même temps? Dans notre monde, on ne peut pas expliquer ça. Mais dans le monde quantique, ceci existe vraiment. Et comme on le sait, le monde quantique est basé sur l'indéterminisme. Il y a toutes sortes de choses qui se passent, mais de façon que je dirais indéterminée. Et l'électron, comme je disais, peut avoir deux positions de façon en même temps. Et c'est lorsque je fais la mesure qu'une des seules positions va apparaître. Et les physiciens appellent ce phénomène la superposition d'états. Autrement dit, l'électron, lorsqu'il circule autour du noyau de l'atome, peut être à deux endroits en même temps. C'est très très difficile à comprendre, mais parce que dans notre monde, c'est une chose impossible. Et si on essaye de se rapporter dans notre monde, pour façon être capable de comprendre plus facilement
Ici, j'ai une pièce de monnaie que je vous montre, c'est un dollar canadien, là. Si je joue à pile ou face avec, supposons que je joue à pile ou face, si je le mets sur ma main comme ça, à ce moment-là, je sais que je peux trouver pile ou face. Et autant de fois que je joue avec avec ma pièce de monnaie, je vais trouver soit pile, soit face. Si je lève ma main, si je vois pile, je sais que face est en dessous. Mais dans le monde quantique, c'est différent. Autrement dit, ma pièce de monnaie que j'ai dans mes mains, ma pièce de monnaie quantique, et les deux en même temps. Si je regarde cette face-là, elle est pile et face. Et si je regarde l'autre bord, elle peut être pile et face aussi. Donc, quand elle est cachée dans ma main, dépendant comment je vais faire la mesure, je peux trouver pile ou face. Mais quand j'ai fait la mesure, je ne pourrai jamais savoir comment est-ce que je dirais ça, l'autre position, est-ce qu'elle va avoir pile ou face? Je suis incapable de le dire. Si j'ai fait un petit tableau ici, là, si je regarde dans notre monde, quand je joue avec la pièce de monnaie d'$1, là, je vais avoir pile ou face qui est cachée sur ma main. Quand je cache ma pièce de monnaie, j'ai pile ou face. Je ne peux pas avoir les deux, parce que si j'ai pile sur le dessus, je suis sûr que face est en dessous. Mais si je m'en vais dans le monde quantique, qu'est-ce qui se passe avec ma monnaie quantique? Quand je l'ai cachée sur ma main, je peux avoir soit pile, soit face. C'est ça la merveille du monde quantique qu'on découvre aujourd'hui. Et en dessous de ma pièce de monnaie, j'ai soit pile, soit face. Ceci, c'est ça qui fait la superposition d'états. Et quand je mesure, évidemment, si je vais voir, si j'ai pile ou face, je vais avoir une seule. Je vais avoir une seule possibilité, soit pile, soit face. C'est ça qui fait la merveille de la physique quantique. Et ceci, comment est-ce que je dirais ça, donc? Avec la superposition d'états. L'ordinateur quantique va se servir de cette superposition d'états pour trouver des solutions qui sont inabordables pour les ordinateurs que l'on possède aujourd'hui. L'ordinateur ordinaire fonctionne avec une bit, ce qu'on appelle une bit, soit 0, soit 1. Mais l'ordinateur quantique va fonctionner avec un qubit, ce qui est totalement différent parce qu'on va se servir de la superposition d'états pour faire marcher l'ordinateur quantique. Mais dans l'ordinateur actuel, il fonctionne avec 0 et 1. Il ne peut pas fonctionner avec 0, 0, 1, 0, 1, 1 ou 0, 1 avec un autre bit. À ce moment-là, nous allons rester sur cette superposition d'états qui est je dirais le prélude à la compréhension du fonctionnement qu'aura l'ordinateur quantique pour fonctionner adéquatement. Je résume. Si je joue à pile ou face dans notre monde, je prends une pièce de monnaie que j'avais tout à l'heure. Si je joue avec, dans ma main, quand je cache la pièce de monnaie qui a tourné en l'air, là, je vais avoir soit pile, soit face. Et si je regarde, si j'ai face, ben je suis sûr que j'ai pile en dessous. Mais dans l'ordinateur quantique, avec la superposition d'états, ma pièce de monnaie, tant que je n'ai pas été voir, je n'ai pas mesuré, autrement dit, elle est pile et face en même temps. Et ceci des deux côtés. C'est ça qui fait la différence qu'il y a dans notre monde à nous et dans le monde quantique. Et j'avais terminé un peu cette petite capsule là, que je fais
sur le fonctionnement de l'ordinateur quantique, là. Et quand on a compris ce phénomène, comment est-ce que je dirais ça? Donc, je pourrais peut-être rajouter quelque chose là, dans notre monde. Si, mettons, donner un autre exemple, avant de clore la discussion, là. Quelqu'un me téléphone, par exemple. S'il me demande, qu'est-ce que tu fais? Bien là, je vais y répondre, je suis après écouter la télévision, je suis dans mon salon, j'écoute la TV. Mais si je suis dans le monde quantique, si quelqu'un me téléphone, ça c'est une expérience de pensée, ce que je vous dis là, c'est pour essayer de faire saisir la superposition d'états qu'il y a à l'intérieur de l'atome dans le monde quantique. Si quelqu'un me téléphone, et je suis, mettons, dans le monde quantique, je peux lui répondre. S'il me demande « Qu'est-ce que tu fais? » Je peux lui dire et répondre « Je suis, après écouter un film à la télévision. » Ou, je peux lui répondre « Je suis sur mon patio en train de prendre un bon... de prendre du soleil en dégustant une limonade. » Et ceci en même temps. Ou il peut me poser une autre question. S'il me demande qu'est-ce que tu fais? Je peux lui répondre d'une autre façon. Je peux lui répondre que je me repose allongé sur mon divan dans le salon. Ou je peux lui répondre je suis après bêcher mon jardin. En même temps. Ça, c'est le monde quantique. Mais dans notre monde, vous voyez que ceci est impossible. C'est une impossibilité que je sois à deux endroits en même temps ou en deux états d'énergie, si vous voulez, en même temps. Mais dans le domaine quantique, dans le domaine de l'électron, c'est des choses qui sont possibles. Mais dans le monde quantique seulement. Si on veut les ramener dans notre monde, ça ne marche pas, cette affaire-là. Et un autre exemple qu'on pourrait donner de la superposition d'états, si vous remarquez, peut-être dans l'automne, quand vous allez avec votre automobile le soir, des fois, il y a des brumes épouvantables. Vous avez de la difficulté à voir le chemin devant vous, là. Mais qu'est-ce qui fait cette brume dans notre monde? C'est des milliards de petites gouttelettes d'eau qui sont en suspension dans l'atmosphère. Mais dans le monde quantique, il se passe la même chose, mais avec une seule particule. Autrement dit, l'électron crée un genre de brouillard dans lequel il peut être dans différentes positions et dans différents états d'énergie. C'est ça la différence. Un seul électron dans le monde quantique va créer un genre de brouillard, et tandis que dans notre monde, ça c'est impossible. Ça va prendre des milliards de gouttelettes pour faire une brume là, assez opaque. Il faut que j'aie de la difficulté à conduire mon automobile durant le soir. Et sur ça, je vais éclore ma petite vidéo en vous disant de méditer sur ces choses que je viens de vous dire. Et dans la deuxième étape, pour le fonctionnement de l'ordinateur quantique, nous allons parler de l'intrication quantique des particules. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.